Salut tout le monde et bienvenue dans notre exploration euh, des livres saints dans l'islam. Oui, Vous nous avez fourni des lectures et des textes islamiques vraiment fascinants et on a hâte de les décortiquer avec vous. oui, oui, Préparez-vous à des découvertes surprenantes. oui. C'est un sujet qui me passionne car il est au cœur de la foi islamique et a influencé des milliards de vies à travers l'histoire. Absolument. Et pour commencer, rappelons que la croyance au livre d'Allah est l'un des 6 piliers de la foi en islam, le fameux Iman. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 4 livres clés: le Coran, la Torah, l'Évangile et les psaumes. Et vous savez, ce qui est fascinant, c'est qu'il existe des liens profonds entre ces livres, mais aussi des différences cruciales qui ont façonné l'histoire des religions. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On va donc explorer ces liens, ces différences, et surtout, on va essayer de comprendre pourquoi ces textes écrits, il y a des siècles, continuent d'être si importants aujourd'hui. Exactement. Et pour bien comprendre le rôle de ces livres, il faut d'abord saisir l'importance de la révélation divine dans la foi islamique. D'accord, décryptons tout ça ensemble. De quoi s'agit-il exactement? En islam, on croit fermement que Dieu communique avec l'humanité à travers des écritures révélées. Ces textes ne sont pas de simples récits historiques, mais des guides, des sources de sagesse intemporelle qui nous aident à vivre une vie juste et épanouissante. C'est un peu comme un mode d'emploi divin pour naviguer les défis de la vie, non? Oui, c'est une excellente analogie. Imaginez ces textes comme une boussole morale, une source de lumière qui éclaire notre chemin et nous aide à faire les bons choix. Et parmi ces textes, le Coran occupe une place unique. Il est considéré comme la révélation finale la plus importante, n'est-ce pas? Tout à fait. Pour les musulmans, le Coran est le sommet de la révélation divine. Il clarifie, complète, et dans certains cas remplace les révélations précédentes. C'est ce qu'on appelle le naskh, l'abrogation. On pourrait comparer les différentes écritures à des bougies allumées à différents moments de la nuit. Le Coran, dans cette analogie, serait le soleil, le vent illuminant tout sur son passage. Waouh, c'est une image puissante. Mais alors, comment les autres écritures, la Torah, l'Évangile et les psaumes, s'intègrent-elles dans cette vision? Sont-elles considérées comme moins importantes? Pas nécessairement. Les musulmans croient en ces livres, mais ils reconnaissent aussi que leur interprétation et leur transmission ont pu évoluer au cours de l'histoire. C'est un sujet délicat qui suscite de nombreux débats. Ah oui, c'est là que ça devient complexe. Mais avant de s'aventurer dans ces débats, j'aimerais qu'on revienne sur cette notion de naskh, d'abrogation. C'est un concept clé pour comprendre la relation entre le Coran et les autres écritures, n'est-ce pas? Oui, absolument. Le naskh est un principe complexe qui signifie que certains versets ou passages d'un livre révélé peuvent être abrogés, c'est-à-dire remplacés par des versets d'une révélation ultérieure, en l'occurrence le Coran. C'est un peu comme une mise à jour divine, si je comprends bien. Dieu, dans sa sagesse, adapte ses lois et ses prescriptions en fonction de l'évolution de l'humanité. C'est une façon de le voir, oui. Mais il est important de souligner que le Coran n'abroge pas tout. Il confirme et complète aussi les révélations précédentes. Par exemple, l'interdiction de tuer, de voler, de mentir, ces principes moraux fondamentaux, se retrouvent dans toutes les Écritures. D'accord? Donc il y a une continuité, mais aussi une évolution dans la révélation divine. Mais concrètement, comment ce principe de Nask s'applique-t-il? Pourriez-vous nous donner un exemple précis? Bien sûr. Prenons l'exemple de la consommation d'alcool. Dans la Torah, il n'y a pas d'interdiction explicite de boire du vin. Dans l'Évangile, Jésus transforme même l'eau en vin lors d'un mariage. Mais le Coran lui interdit formellement la consommation d'alcool, la considérant comme une source de mal et de division. Ah oui, je vois. Donc le Coran apporte une clarification, une restriction par rapport aux révélations précédentes, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il faille rejeter la Torah ou l'Évangile, n'est-ce pas? Absolument pas. Les musulmans reconnaissent la valeur de ces livres et les considèrent comme des sources de sagesse et d'inspiration. Mais il est important de les lire à la lumière du Coran, qui est la révélation finale et la plus complète. C'est une approche nuancée et respectueuse de la diversité des traditions religieuses. Mais j'imagine que cela soulève des questions complexes, notamment en ce qui concerne l'interprétation de ces textes et la coexistence entre les différentes religions. Oui, c'est un sujet qui mérite d'être approfondi. Mais avant de s'y aventurer, j'aimerais qu'on explore un peu plus en détail le contenu de ces livres saints. D'accord, allons-y. Commençons par le Coran, le texte fondateur de l'islam. Qu'est-ce qui le rend si unique et si important pour les musulmans? Le Coran, qui signifie littéralement récitation, est un texte sacré, composé de 114 sourates ou chapitres révélés au prophète Mohammed sur une période de 23 ans. Pour les musulmans, le Coran est la parole d'Allah transmise à l'humanité par l'intermédiaire de son dernier prophète. Et ce texte a eu un impact immense sur l'histoire, la culture, la spiritualité de milliards de personnes à travers le monde. Oui, absolument. Le Coran est considéré comme un miracle littéraire, un chef-d'œuvre de la langue arabe.
Il a inspiré d'innombrables poètes, écrivains, artistes. Et au-delà de sa beauté linguistique, le Coran transmet un message universel de paix, de justice, de compassion, de soumission à la volonté divine. C'est fascinant. On parle d'un texte qui a traversé les siècles et qui continue d'être une source d'inspiration pour des millions de personnes aujourd'hui. Mais concrètement, quel est le contenu du Coran? De quoi parle-t-il? Le Coran aborde une multitude de sujets, mais on peut identifier quelques thèmes clés. Tout d'abord, le Coran affirme l'unicité d'Allah, le créateur de tout ce qui existe. C'est le fondement même de la foi islamique, le fameux Tawhid. Le Coran nous enseigne aussi comment vivre une vie vertueuse en évitant les péchés et en nous efforçant de faire le bien. Il nous donne des repères moraux, une boussole pour naviguer les choix de la vie. C'est un peu comme un guide pratique pour vivre en accord avec la volonté divine. Non. Oui, c'est une bonne image. Le Coran nous donne des conseils sur tous les aspects de la vie du mariage à l'éducation des enfants, en passant par le commerce, la politique, la guerre et la paix. Et tout cela est présenté dans un langage clair, concis, accessible à tous. Oui, le Coran est un livre qui s'adresse à toute l'humanité, quelle que soit sa langue, sa culture, son origine sociale. C'est un message universel qui transcende les frontières et les divisions. Absolument. Mais avant de plonger dans les détails du message coranique, j'aimerais qu'on revienne sur le contexte de sa révélation. Pourriez-vous nous en dire plus sur les circonstances dans lesquelles le Coran a été révélé au prophète Mohammed? Oui, avec plaisir. Racontez-nous cette histoire fascinante. Le prophète Mohammed a reçu sa première révélation à l'âge de 40 ans, alors qu'il méditait dans une grotte près de la Mecque en Arabie. C'est l'ange Gabriel qui lui est apparu et lui a transmis la parole d'Allah. Une apparition angélique. C'est incroyable. Et cette révélation a marqué le début d'une longue série de révélations qui se sont étalées sur 23 ans. Exactement. Le Coran a été révélé par fragments au fur et à mesure des événements et des besoins de la communauté musulmane naissante. C'est une révélation progressive qui s'est adaptée au contexte historique. Et c'est l'ange Gabriel qui a transmis toutes ces révélations au prophète Mohammed. Oui, l'ange Gabriel est considéré comme le messager divin, l'intermédiaire entre Allah et ses prophètes. Le prophète Mohammed a ensuite mémorisé et récité les versets coraniques, et ses compagnons les ont appris par cœur et les ont transcrits. C'est ainsi que le Coran a été préservé et transmis de génération en génération. Oui, grâce à la volonté d'Allah et aux efforts des musulmans pour préserver la pureté de sa parole. C'est un témoignage de la puissance de la transmission orale et de la fidélité des croyants. C'est vraiment impressionnant. Mais au-delà de l'aspect historique, quelle est la signification spirituelle de la révélation coranique? Qu'est-ce que cela nous apprend sur la relation entre l'Allah et l'humanité? La révélation coranique est une preuve de l'amour et de la miséricorde d'Allah envers ses créatures. Allah, dans sa bonté infinie, a voulu guider l'humanité vers le droit chemin, vers le bonheur et la paix éternelle. C'est un message d'espoir et de compassion. C'est une belle perspective. Cela nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, qu'Allah est toujours avec nous, prêt à nous écouter et à nous guider. Exactement. Et cela nous invite à nous tourner vers lui avec humilité et gratitude, à reconnaître sa grandeur et sa miséricorde. C'est un appel à la spiritualité, à la connexion avec le divin. C'est un message profond et inspirant. Mais concrètement, comment le Coran nous guide-t-il dans notre vie quotidienne? Quels sont ses enseignements principaux? Comme on l'a évoqué, le Coran couvre un large éventail de sujets, mais on peut identifier quelques thèmes clés qui traversent tout le texte. Tout d'abord, le Coran affirme l'unicité d'Allah, le créateur de tout ce qui existe. Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, et c'est à lui seul que nous devons notre adoration. C'est le fondement de la foi islamique. Le tawhid, n'est-ce pas? On en a déjà parlé, mais c'est un concept tellement central qu'il est important de le rappeler. Absolument. Le Coran insiste également sur l'importance de la justice, de la compassion, de la charité, du respect des autres. Ce sont des valeurs universelles qui transcendent les religions et les cultures. On retrouve ces principes dans toutes les grandes traditions spirituelles. Oui, et c'est une des raisons pour lesquelles le Coran continue de résonner auprès de tant de gens, même ceux qui ne sont pas musulmans. Exactement. Mais le Coran ne se contente pas de nous donner des règles de conduite. Il nous parle aussi de la vie après la mort, n'est-ce pas? Oui, le Coran décrit en détail le jour du jugement lorsque nous serons tous tenus responsables de nos actions sur terre. C'est un rappel de notre responsabilité individuelle et de la nécessité de vivre une vie droite. C'est un rappel important qui nous invite à réfléchir à nos choix et à leurs conséquences. Mais le Coran nous parle aussi du paradis et de l'enfer, n'est-ce pas? Oui, le Coran décrit le paradis comme un lieu de bonheur éternel, où les croyants seront récompensés pour leurs bonnes actions. Et l'enfer est décrit comme un lieu de souffrance éternelle réservé à ceux qui ont rejeté la foi et ont mené une vie de péché. Ces descriptions sont assez saisissantes et ont certainement contribué à la propagation de l'islam. Mais au-delà de la peur du châtiment ou du espoir de la récompense, quel est le message principal du Coran, selon vous? Le message principal du Coran est un message d'amour, de miséricorde et de guidance.
Allah veut que nous soyons heureux dans ce monde et dans l'au-delà. Et pour cela, il nous a donné le Coran, un guide pour la vie, une source de sagesse et d'inspiration. C'est un beau message. Mais avant de conclure cette partie sur le Coran, j'aimerais qu'on aborde un point qui est souvent source de controverse. On entend souvent dire que le Coran encourage la violence et l'intolérance. Qu'en pensez-vous? Comment concilier cette image avec le message d'amour et de paix que vous venez de décrire? C'est une accusation totalement infondée qui est souvent propagée par des personnes mal informées ou mal intentionnées. Le Coran est un livre de paix qui condamne la violence et l'injustice. Il est vrai que certains passages du Coran mentionnent la guerre, mais il s'agit toujours de guerres défensives menées pour protéger la communauté musulmane des agressions extérieures. Le Coran n'encourage pas la violence gratuite ou offensive. Et qu'en est-il de l'intolérance envers les autres religions? On entend souvent parler de conflits entre l'islam et les autres religions. Comment le Coran aborde-t-il cette question? Le Coran appelle au respect des autres religions et reconnaît la diversité de croyances. Il condamne fermement toute forme de discrimination ou de persécution religieuse. Le message du Coran est un message de tolérance et de coexistence pacifique. C'est un message important à rappeler, surtout dans le monde d'aujourd'hui, où les tensions interreligieuses sont souvent exacerbées par l'ignorance et les préjugés. Tout à fait. Il est important de lire le Coran dans son intégralité, de comprendre le contexte historique, de ne pas s'arrêter à des versets isolés sortis de leur contexte. Le message fondamental du Coran est un message d'amour, de paix, de justice. C'est une excellente conclusion. Alors en résumé, le Coran est un livre de paix, de justice, de compassion et de guidance divine. Il nous enseigne comment vivre une vie vertueuse, comment adorer Allah et comment nous préparer à la vie après la mort. C'est un message universel qui s'adresse à toute l'humanité, quelle que soit sa langue, sa culture ou son origine sociale. C'est un message qui a le pouvoir de transformer les cœurs et de construire un monde meilleur. Absolument. Et maintenant, si vous le souhaitez, on peut passer à la Torah, le livre révélé au prophète Moïse, un livre qui partage des racines communes avec le Coran, mais qui présente aussi des spécificités importantes. Oui, allons-y. Découvrons ensemble la Torah et ses enseignements. La Torah, qui signifie enseignement en hébreu, est le livre sacré du judaïsme. Elle est composée de 5 livres aussi appelés le Pentateuque, qui racontent l'histoire de la création du monde du peuple d'Israël et de l'alliance entre Dieu et Abraham. Et c'est un livre qui a joué un rôle fondamental dans l'histoire et la culture du peuple juif. Absolument. La Torah est le fondement de la loi juive. Elle guide la vie religieuse, morale et sociale des Juifs depuis des millénaires. Et pour les musulmans, la Torah est considérée comme un livre divin révélé par Allah au prophète Moïse. Exactement. Le Coran mentionne la Torah à plusieurs reprises et la présente comme une source de guidance et de sagesse. Il est intéressant de noter que le Coran fait référence à Moïse plus que tout autre prophète. C'est un point important qui souligne les liens étroits entre le judaïsme et l'islam. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, les musulmans croient que la Torah a pu être modifiée au cours du temps. Pourriez-vous nous expliquer cela plus en détail? Qu'est-ce que cela signifie concrètement? C'est une question délicate qui a fait l'objet de nombreux débats théologiques. Les musulmans reconnaissent que la Torah contient la parole d'Allah, mais ils pensent que certains passages ont pu être altérés ou mal interprétés au fil des siècles, que ce soit par inadvertance ou par des interventions humaines. Cela ne diminue en rien le respect et la considération que les musulmans portent à la Torah. Mais cela explique certaines divergences entre les deux textes. Donc pour les musulmans, la Torah reste une source de sagesse, mais il faut la lire avec discernement en gardant à l'esprit qu'elle peut différer du Coran sur certains points. Exactement. Le Coran est considéré comme la révélation finale la plus complète, celle qui clarifie et corrige les erreurs ou les omissions des révélations précédentes. D'accord, je comprends mieux cette perspective. Mais concrètement, quelles sont les principales similitudes et différences entre la Torah et le Coran? Qu'est-ce qui les rapproche et qu'est-ce qui les distingue? Il y a de nombreuses similitudes entre les deux livres. Par exemple, la Torah et le Coran affirment l'unicité de Dieu, la création du monde, l'existence des anges et des prophètes, la vie après la mort et le jour du jugement. On retrouve aussi des récits communs, comme l'histoire d'Adam et Ève de Noé et du déluge de Moïse et la sortie d'Égypte. Donc il y a un socle commun, une base théologique partagée, qui témoigne des racines communes de ces deux religions. Absolument. Mais il y a aussi des différences notables, bien sûr. Par exemple, la Torah se concentre principalement sur l'histoire et la loi du peuple juif, tandis que le Coran s'adresse à toute l'humanité. Il y a aussi des différences dans les lois et les prescriptions, comme les règles alimentaires ou les pratiques rituelles. Donc chaque livre a sa propre spécificité, son propre message, adapté au contexte historique et culturel dans lequel il a été révélé. Exactement. Il est important de comprendre ces nuances pour éviter les malentendus et les interprétations erronées. C'est une excellente remarque. Mais au-delà de ces différences, il est important de souligner le respect mutuel qui doit exister entre les différentes religions. Le Coran
encourage le dialogue interreligieux et appelle à la coexistence pacifique entre les croyants de différentes confessions. C'est un message essentiel dans le monde d'aujourd'hui où les tensions interreligieuses sont souvent instrumentalisées à des fins politiques. Tout à fait. Il est important de se rappeler que nous sommes tous des enfants d'Adam, que nous partageons une même origine et que nous sommes tous appelés à vivre en paix et en harmonie. La religion ne doit pas être une source de division, mais un vecteur de fraternité et de solidarité. C'est une belle conclusion. Alors, en résumé, la Torah est un livre sacré pour les Juifs et les musulmans. Elle raconte l'histoire du peuple d'Israël, transmet la loi divine et témoigne de l'unicité de Dieu. C'est un livre qui mérite notre respect et notre attention, même si nous n'y adhérons pas nécessairement dans sa totalité. C'est une belle leçon de tolérance et d'ouverture d'esprit. Maintenant, si vous le souhaitez, on peut passer à l'Évangile, le livre sacré des chrétiens. Un livre qui occupe une place particulière dans la foi islamique, car il témoigne de la vie et des enseignements de Jésus, un prophète vénéré en islam. Oui, parlons de l'Évangile. C'est un livre qui a profondément marqué l'histoire et la spiritualité de milliards de personnes à travers le monde. J'ai hâte d'en savoir plus sur la vision islamique de ce texte sacré. L'Évangile, qui signifie bonne nouvelle en grec, est le récit de la vie, des enseignements et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est un livre qui a joué un rôle fondamental dans l'histoire de l'Occident et qui continue d'inspirer des millions de personnes aujourd'hui. Et pour les musulmans, l'Évangile est considéré comme un livre divin révélé par Allah à Jésus, que l'islam reconnaît comme un prophète. Exactement. Le Coran mentionne Jésus ou Issa en arabe à plusieurs reprises et le présente comme un messager d'Allah. Un prophète envoyé aux enfants d'Israël, Jésus, est considéré comme l'un des plus grands prophètes de l'islam et son message est reconnu comme une étape importante dans la révélation divine. C'est intéressant. Donc, il y a une continuité entre la Torah, l'Évangile et le Coran. Chaque révélation complétant et enrichissant la précédente. Mais comme on l'a vu tout à l'heure pour la Torah, les musulmans croient que l'Évangile a pu être modifié au cours du temps. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce point de vue? Oui, c'est une croyance partagée par de nombreux savants musulmans. Ils reconnaissent la valeur spirituelle de l'Évangile et le respectent comme un livre sacré. Mais ils pensent que certains passages ont pu être altérés, modifiés ou mal interprétés au fil des siècles. Cela explique certaines divergences entre l'Évangile et le Coran, notamment en ce qui concerne la nature de Jésus et sa relation avec Dieu. Donc pour les musulmans, il est important de lire l'Évangile avec discernement en gardant à l'esprit qu'il peut différer du Coran sur certains points essentiels. Exactement. Le Coran est considéré comme la révélation finale, celle qui clarifie et corrige les erreurs ou les omissions des révélations précédentes. Il est important de le rappeler pour éviter les malentendus et les conflits interreligieux. C'est une approche prudente et respectueuse des différentes traditions religieuses. Mais concrètement, quelles sont les principales similitudes et différences entre l'Évangile et le Coran? Qu'est-ce qui les rapproche et qu'est-ce qui les distingue? Il y a de nombreuses similitudes entre les deux livres. Par exemple, l'Évangile et le Coran affirment l'unicité de Dieu, l'existence des anges, la vie après la mort et le jour du jugement. Ils insistent également sur l'importance de l'amour, de la compassion, de la justice et du pardon. On retrouve dans les deux textes des valeurs morales universelles qui transcendent les différences religieuses et culturelles. Donc il y a un socle commun, une base morale et spirituelle partagée qui peut servir de pont entre les différentes religions. Absolument. Mais il y a aussi des différences notables, bien sûr. Par exemple, l'Évangile présente Jésus comme le Fils de Dieu, tandis que le Coran affirme qu'il est un prophète d'Allah comme tous les autres prophètes. C'est une différence fondamentale qui reflète des conceptions différentes de la nature divine. Oui, c'est un point crucial qui distingue le christianisme de l'islam. Il y a aussi des différences dans les lois et les prescriptions. Par exemple, le christianisme met l'accent sur le pardon des péchés par la foi en Jésus, tandis que l'islam insiste sur la repentance sincère et les bonnes actions. Exactement. Chaque religion a sa propre voie vers le salut, sa propre conception de la relation entre l'homme et Dieu. C'est important de souligner pour éviter les jugements hâtifs et les généralisations abusives. Mais au-delà de ces différences, il est essentiel de rappeler le respect mutuel qui doit exister entre les différentes religions. Le Coran encourage le dialogue interreligieux et appelle à la coexistence pacifique entre les croyants de différentes confessions. C'est un message essentiel dans le monde d'aujourd'hui où les tensions interreligieuses sont souvent exacerbées par l'ignorance et les préjugés. Tout à fait. Le dialogue interreligieux est plus que jamais nécessaire pour apaiser les tensions, dissiper les malentendus et construire un monde plus juste et plus fraternel. La connaissance de l'autre, le respect de ses croyances, la recherche de points communs sont des conditions essentielles pour vivre ensemble en paix. Alors, en résumé, l'Évangile est un livre sacré pour les chrétiens et les musulmans. Il raconte la vie et les enseignements de Jésus-Christ et témoigne de l'amour et de la miséricorde de Dieu.
C'est un livre qui mérite notre respect et notre attention, même si nous n'y adhérons pas nécessairement dans sa totalité. C'est une belle leçon de tolérance et d'ouverture d'esprit. Maintenant, si vous le souhaitez, on peut passer au psaume, le livre des louanges et des prières. Un livre qui est commun au judaïsme, au christianisme et à l'islam, et qui témoigne de l'universalité de la prière et de la relation intime entre l'homme et Dieu. Oui, parents des psaumes. C'est un livre qui a traversé les siècles et qui continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Qu'est-ce qui le rend si universel et intemporel? Les psaumes, aussi appelés Zabour en arabe, sont un recueil de 150 poèmes et chants religieux attribués au roi David. C'est un livre qui exprime une grande variété d'émotions et de sentiments de la joie à la tristesse, de la gratitude, à la colère, de la confiance, à la peur. Donc c'est un livre qui parle l'âme humaine dans toute sa complexité, qui touche à nos aspirations les plus profondes, à nos joies comme à nos peines. Exactement. Les psaumes nous apprennent à louer Dieu, à le remercier pour ses bienfaits, à lui confier nos soucis et nos peines, à implorer son pardon et sa miséricorde. C'est un livre qui nous aide à nous connecter à Dieu dans les moments de joie comme dans les moments de difficulté. C'est une source de réconfort et d'inspiration pour tous ceux qui cherchent un sens à leur vie, une connexion avec le divin. Absolument. Et ce qui est remarquable, c'est que les psaumes sont lus et chantés par les juifs, les chrétiens et les musulmans. C'est un témoignage de l'universalité de la prière, de la soif spirituelle qui anime l'humanité depuis la nuit des temps. C'est un beau message d'espoir et d'unité. Mais au-delà de la prière, les psaumes nous enseignent aussi des leçons importantes sur la vie, n'est-ce pas? Oui, les psaumes nous rappellent l'importance de la justice, de la compassion, de l'humilité et de la confiance en Dieu. Ce sont des valeurs universelles qui peuvent nous guider dans notre vie quotidienne, nous aider à devenir de meilleures personnes. Ce sont des valeurs qui sont plus que jamais nécessaires dans le monde d'aujourd'hui, un monde souvent marqué par l'injustice, la violence et l'égoïsme. Les psaumes nous invitent à cultiver en nous la bonté, la générosité, la compassion, pour construire un monde plus juste et plus fraternel. Tout à fait. Les psaumes sont une source inépuisable de sagesse et d'inspiration. Ils nous aident à nous reconnecter à notre dimension spirituelle, à trouver un sens à notre existence, à vivre en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Alors en résumé, les psaumes sont un livre de prière, de louange et de réflexion spirituelle. Ils nous aident à nous connecter à Dieu, à exprimer nos émotions et à trouver du réconfort dans les moments difficiles. C'est un livre qui a traversé les siècles et qui continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. C'est un beau témoignage de la puissance intemporelle de la spiritualité. Et maintenant, si vous le souhaitez, on peut conclure cette partie sur les livres saints en revenant sur l'importance de les étudier avec respect et discernement. Oui, c'est un point important. On a exploré les différents livres saints, leurs similitudes, leurs différences, leurs messages. Mais comment s'y prendre concrètement pour les étudier? Comment les aborder de manière éclairée et constructive? L'étude des livres saints est une démarche enrichissante qui nous permet de mieux comprendre les différentes traditions religieuses et d'approfondir notre propre foi. Mais il est important de les aborder avec un esprit critique et une sincère volonté de comprendre. C'est-à-dire que faut-il éviter? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Il ne s'agit pas de les lire de manière littérale ou dogmatique, mais de les interpréter à la lumière de leur contexte historique et spirituel. Il faut éviter les lectures simplistes, les interprétations partisanes, les généralisations abusives. Chaque livre a son propre langage, sa propre symbolique, son propre message. Il faut prendre le temps de les découvrir, de les comprendre, de les méditer. Donc il faut éviter les lectures superficielles et les conclusions hâtives. Il faut s'immerger dans ces textes, les étudier avec patience et l'humilité en se laissant interpeller par leur sagesse et leur profondeur. Exactement. Et il est important de se rappeler que ces livres ont été révélés à des époques et dans des contextes différents. Il ne faut pas les lire avec nos yeux d'aujourd'hui, mais essayer de se mettre à la place des gens qui les ont reçus, de comprendre leur vision du monde, leurs aspirations, leurs interrogations. C'est un exercice d'empathie, d'ouverture d'esprit, qui nous permet de mieux comprendre la richesse et la diversité des traditions religieuses. Tout à fait. L'étude des livres saints doit nous rapprocher de Dieu et nous aider à construire un monde plus juste et plus pacifique. C'est une belle conclusion. Merci pour ces éclaircissements. On a parcouru un long chemin ensemble, explorant les livres saints dans l'islam, leur histoire, leur contenu, leur signification. J'espère que cette plongée vous a permis de mieux comprendre la place de ces textes sacrés dans la foi islamique et leur importance pour l'humanité tout entière. Moi aussi. N'oubliez pas que la connaissance est un trésor précieux et que l'étude des livres saints est un voyage passionnant qui peut transformer nos vies. C'est une invitation à la découverte, à la réflexion, à l'ouverture d'esprit. Alors, chers auditeurs, n'hésitez pas à poursuivre notre exploration, à vous laisser inspirer par la sagesse des livres saints et à trouver en eux une source de lumière et de guidance pour votre vie. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour de nouvelles plongées dans le monde fascinant de la connaissance.